parole pour ceux qui souhaitent. Oui, première personne ici, c'est Naaman numéro 1, monsieur numéro 2, monsieur numéro 3. Ah, il y a beaucoup de questions. 4, 5, 6, 7. Naj'al baraka. Donc retenez vos numéros de passage, s'il vous plaît. C'est Naaman, non. Vous êtes parti directement au dernier. C'est Naaman, oul. Après, numéro 2 là-bas, s'il vous plaît. Numéro 2, monsieur. Allumez le micro. C'est bon, c'est Naaman. Tfadal. Donc 2 minutes, s'il vous plaît. Présentez-vous et posez votre question ou votre proposition. Youssef Naaman, dirigeant d'entreprise de génie civil, CAPTP. Je vous remercie et je me félicite du niveau de l'encadrement pour tous les partenaires, administration, entreprises, BTP. On ne peut que louer l'esprit sur lequel je note, madame, l'esprit collaboratif. Et c'est quelque chose de très appréciable pour nous entrepreneurs. Parce qu'on confronte de manière quotidienne des difficultés dans la gestion et l'avancement des travaux sur les chantiers. Et je souhaite que cet esprit soit décliné à des niveaux inférieurs. C'est vos techniciens avec les nôtres, avec nos chefs de chantier, nos conducteurs de travaux, qui réalisent et qui vivent le chantier. Je fais allusion à des positions qu'on rencontre dans les déroulements des travaux. L'effet de prince, c'est moi, maître d'ouvrage, je vous dis ce qu'il faut faire. Ça, c'est prêt. Donc là, ça crée des difficultés, des blocages et tout ça. Donc je souhaite que c'était soit décliné au quotidien. Alors, pour la réussite des projets à venir, effectivement, c'est des gros challenges. On a des entreprises championnes qui sont capables, qui l'ont prouvé de par le passé, par le présent. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une meilleure visibilité sur ce qui va venir. La planification pour ne pas se retrouver à court de ressources, que ce soit ressources matérielles. On l'a vécu récemment sur le coffrage. Péri a la capacité de s'alimenter rapidement et tout ça, mais ce n'est pas le cas pour d'autres prestataires, fournisseurs ou autres. Donc c'est important qu'on ait la visibilité pour qu'on ait le temps d'anticiper sur les approvisionnements en équipement, en matériel, en ressources humaines, en formation. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Naaman. Monsieur, donc, question de planification, d'anticipation et de visibilité. Allez-y, monsieur, allez-y. Donc, moi, je suis Konga Palakiem, je suis un étudiant togolais à l'ENA de Marrakech, l'École nationale d'architecture. Et pour moi, c'est une chance d'être ici, de pouvoir apprendre de l'expérience marocaine au service de mon pays et du continent. Ma première intervention, c'est par rapport à la première présentation et à la troisième présentation où il y a eu l'utilisation du BIM. Donc moi, je me demande, elle a dit que le BIM a été utilisé généralement dans les bâtiments. Maintenant, ça a été utilisé dans le domaine portuaire. Pourquoi ne pas l'utiliser à l'échelle territoriale, justement par rapport à la reconstruction du house qui a été touché par le séisme. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut anticiper des problèmes futurs. Et ma question par rapport à la deuxième présentation concernant le CHU de Rabat. Et parce que j'ai remarqué que la tour Mohamed VI, c'est un bâtiment en hauteur. Le CHU aussi, c'est un bâtiment en hauteur. Et je me demande, est-ce que c'est ça la vision? Est-ce que la vision du Maroc pour la ville du futur, est-ce que c'est une vision new-yorkaise ou qu'est-ce qui explique ce choix de bâtiment en hauteur? Et pour revenir à la présentation de M. Nourdine, j'ai vu que le projet que vous aviez le centre
que vous aviez à Tanger, où il y avait plusieurs équipements, des centres de formation et tout. Et vous avez dit qu'il y avait un problème du sol. C'est-à-dire que pour limiter l'utilisation des matériaux qui allaient coûter plus cher, vous allez utiliser des matériaux issus des montagnes, des collines qui sont. Mais par contre, j'ai vu que sur le master plan, il y avait plutôt un quadrillage orthogonal. Alors que quand vous aviez montré le plan topographique, on avait des coupes de niveau qui étaient beaucoup plus curvilignes. Est-ce que le fait de s'adapter au sol, s'adapter à la géographie, ne pourrait pas permettre aussi de réduire les coûts du projet? Et donc, est-ce que ce ne sont pas des informations aussi qu'on pourrait intégrer dans le développement du projet? Donc, c'était les trois... Excellent. Quelle année, Alena? Vous êtes en quelle année, Alena? Je suis en 6e année, je finis bientôt et je m'intéresse à tout ce qui est matériaux de construction. Excellent. Vous avez le BIM dans votre programme? On n'a pas... Des séminaires peut-être? Non, actuellement, on enseigne le BIM à l'école, mais moi, vu que je suis en 6e année, c'est venu un peu trop tard. Mais c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle je m'intéresse et je compte suivre une formation. Excellent, excellent. Bravo, Merci bravo. beaucoup. Troisième personne, c'est Mokas, je crois, si je ne me trompe pas. Mais présentez-vous. Salam alaikum. Je me présente, Mokas Mokhtar, je suis ingénieur en génie civil, ex-entrepreneur. Moi, j'appartiens à la génération 70-80. Alors, un parcours au LP2E, puis à la direction des routes, aux équipements publics. Et puis, j'étais entrepreneur pendant une vingtaine d'années dans la construction des ouvrages d'art. Et puis maintenant, après la retraite, je me suis converti en expert judiciaire. Alors, j'ai parcouru un peu tout le pays et j'ai un témoignage à faire, tout simplement. Alors, alhamdoulilah, maintenant, on voit que beaucoup d'entreprises qui construisent le Maroc. Moi, je me souviens, dans les années 70-80, je travaillais dans la région de Nador. On m'a dit que le port de Nador a été construit par une entreprise romaine qui s'appelle Contransimex. Je n'ai pas oublié le nom. Alors, en regardant la carte de la Roumanie, on voit que la Roumanie ne dispose qu'une petite côte sur la mer Noire. Alors, je me suis dit, comment ça se fait que cette entreprise vient construire pour nous sur un linéaire de 1500 km, comme ça. Mais Dieu merci que depuis, je crois, les années 80, on a commencé à avoir des entreprises qui construisent des ports. Des ports, on a construit, on commence, enfin, même le port de Laayoune a été construit par une entreprise marocaine. Alors, moi, je pose la question à madame, la directrice du port de Dakhla, parce qu'à ma connaissance, dans le Sahara, il y a un problème d'ensablement. Le port, moi, je me souviens du port de Tarfaya. Lorsqu'il a été construit, il a été totalement ensablé et les bateaux ne rentraient pas. Le port de Laayoune aussi, il a connu ce problème d'ensablement, mais je pense que celui de Dakhla ne va pas connaître ce problème-là. Alors, je passe au stade. Le stade, donc la direction des équipements publics, qui est maintenant l'ANEP, il a une grande expérience dans la construction des stades. Il a supervisé la construction de stades de Casablanca, celui de Rabat. Alors, en 2005, lorsqu'on a voulu lancer les stades de Marrakech, de Tanger et d'Agadir, on a exigé une référence comme quoi l'entreprise doit avoir au moins un stade qu'il a construit. Aucune entreprise n'a pu le faire. Heureusement qu'avec Feu Ben Hamida, qui était notre président de la fédération, plus le ministre de l'équipement à l'époque, M. Ghallab, on a constitué un lobby et on a annulé cet appel d'offres. Et le stade de Marrakech d'Agadir a été construit par plusieurs entreprises. Moi-même, j'ai participé dans un lot
dans la construction de Marrakech, j'ai eu disons, un lot une chape en béton de moins 8 à plus 50 dans les marathons. Donc, et Mme Ben Moussa, il a avoué qu'on a de la chance de faire participer les entreprises marocaines. Sinon, on aurait dû payer 2 stades au lieu de 1, parce qu'il y avait un problème d'études. Alors, je passe... bon, attends, j'ai mis d'engineering. Vraiment, moi, je suis très content d'avoir une structure d'ingénierie. Moi, je voudrais poser uniquement la question, combien d'ingénieurs et de cadres vous avez dans cette société-là, cet organisme. Alors, malheureusement, tout ce que vous faites là, ce sont tout ce qu'on fait maintenant, les ports, les stades et tout ça, ce sont des bons mains. Alors, c'est la structure. Lorsqu'on voit les ports, c'est le ministère de l'Équipement avec ses ingénieurs, avec tout ça, c'est très bien. Mais le problème reste dans le problème de bâtiment. C'est là où le bas blesse. Alors, il y a l'ANEP qui s'en occupe, mais ils s'en occupent à une petite échelle, c'est-à-dire la construction des constructions étatiques. Alors, malheureusement, le Maroc, il n'y a pas que les projets de l'État. Et je crois que dans le génie civil, j'ai des chiffres qui sont anciens. En termes d'investissement, ça ne représente que 20%. Et les 80% sont dans le bâtiment, qui nous intéressent tous. Logement et tout ça. Alors, il y a le problème des entreprises, la pérennité des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent. Il y en a plusieurs. Donc, si on fait les statistiques à partir de l'indépendance jusqu'à maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Donc, c'est une question qui est posée au pouvoir public. Comment ça fait-il qu'on laisse ces entreprises dépasser? Alors, rapidement à la qualification. Rapidement. Votre madame de la FNBTP a parlé de la qualification. Lorsque le législateur, qui est, disons, le ministre de l'Équipement dans les années 90, il a inventé cette question de qualification. Il l'a bien fait, il a exigé aux entreprises d'avoir des cadres. Il n'a pas spécifié. Même si vous amenez un cadre en charia islamia, vous pouvez le mettre. Par la suite, il est intelligent. Par la suite, d'ailleurs, c'est Salmi Lila qui a roulé sa bosse dans cette activité-là. Puis on commence à exiger, disons, les cadres ingénieurs. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce système de qualification, il faut qu'il passe dans les mains des professionnels. D'accord. À l'époque, c'est l'administration qui était forte, le privé était faible. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, on passe. Maintenant, on est en train de voir l'investissement de 80% privé et 20%, bien 30%, je n'ai pas les chiffres exacts, de privé. Donc, il faut ce système de qualification, il faut le renverser. Il faut qu'il soit logé dans la FNBTP, chez les professionnels. Il faut que les professionnels qualifient eux-mêmes. Parce que le système de l'administration, à mon avis, il est dépassé. Merci. Merci beaucoup, Simokas. Merci pour vos idées. Mais sachez que votre dernière question pourra éventuellement trouver une réponse lors de la conférence de demain, Inch'Allah, l'après-midi. Et je sais que le ministère travaille sur une espèce de refonte du système de qualification.